Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler de Mercato de l'AC Milan comme d'habitude. Voilà, en ce moment il n'y a plus trop de joueurs qui arrivent et tout ça. On n'a plus trop d'achats là durant cette dernière semaine, en espérant que ça va revenir. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de joueurs qui arriveront. Voilà, ces derniers jours on a surtout parlé de joueurs qui peuvent partir de l'AC Milan. Voilà, aujourd'hui, des pistes reviennent pour des probables achats. Donc voilà, déjà, avant de commencer la vidéo, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, partager la chaîne à d'autres supporters de l'AC Milan en France ou des gens qui comprennent le français. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, ça m'a fait plaisir durant les dernières vidéos. Beaucoup de commentaires, voilà, ça m'a fait plaisir de vous répondre un par un. Merci beaucoup. Alors, on se lance dans cette vidéo. Clément Langlais. Alors, c'est un joueur que vous connaissez sûrement, voilà, joueur international français, bon, et qui est pas sélectionné avec la France. Alors, il a 28 ans, voilà, il est en plein milieu de enfin, en plein dans le top de sa carrière, voilà. Il vaut 10 millions d'euros selon Transfer Market. C'est un défenseur central, voilà. Comme vous le savez, Kier n'est pas très fiable. On l'a vu durant ses derniers matchs amicaux. Après, Kier est un peu plus vieux que tous les autres. Voilà, il a plus de 30 ans. Voilà, des joueurs comme ça, ils mettent beaucoup plus de temps à revenir en forme que par exemple des joueurs comme Tomori ou Kalulu qui sont très très jeunes. Donc voilà, après, c'est vrai que Kier, même la saison dernière, le peu de matchs qu'il jouait, souvent, il décevait. Après, il a fait un match contre Tottenham où c'était très solide. En fait, c'était aléatoire, ces matchs. Il y a des matchs où vraiment il décevait, mais il y a d'autres où il montrait qu'il était très important. Et en plus, avec le départ de Mathia Caldara en prêt à Villarreal, on a besoin du coup d'un nouveau défenseur central. Parce que actuellement, nous avons Thio et Tomori qui seraient titulaires normalement cette saison. Et avec Kalulu qui peut jouer latéral droit ou défenseur central et Kier, ça fait 4 défenseurs, ce qui est un peu court, voilà. Parce que il suffit qu'il y en ait un qui se blesse, voilà, qui se blesse pour une demi-saison. Après, on est dans la mouise, voilà, on est dans la mouise. Avant, il y avait Gabia, sauf qu'il est parti. Donc, il faudrait un cinquième défenseur, même qui pourrait prendre la place de Kier, du coup, quatrième ou troisième défenseur. Dans ce cas, Clément Langlais, déjà, s'il vient, je pense déjà, minimum, c'est un troisième défenseur. Minimum. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un joueur d'expérience. C'est un bon défenseur central quand même si il n'a pas toujours été très reconnu, mais surtout en équipe de France. Voilà, alors il a été formé à Nancy, il a joué ensuite à Séville, puis au Barcelone, c'est là où on l'a connu. Et la saison dernière, il a été prêté à Tottenham où il a fait 35 matchs, mais apparemment ça n'a pas brillé parce que je sais pas, enfin, j'ai pas suivi son transfert, je sais pas si c'était un prêt avec option d'achat ou si c'était un prêt sec. Bah, en tout cas, voilà, il est de retour à Barcelone. Après, le problème, ça serait peut-être son salaire, voilà, parce que c'est un joueur quand même qui est passé par le Barcelone et au Barça, au niveau du salaire, je pense pas que c'est comme à l'AC Milan, où le plus grand joueur gagne 5,5 millions d'euros et c'est Léao. Donc voilà, à voir s'il voudrait venir à Milan, avec le risque qu'il puisse être souvent sur le banc, même si je pense pas, parce qu'avec cette saison, toutes les compétitions qu'on a à jouer. Alors, on a à jouer la Coupe d'Italie, le championnat italien, la Ligue des Champions. Je pense que s'il vient, il aura de quoi faire. Surtout que souvent des joueurs se blessent, du coup, vaut mieux avoir plus de joueurs que pas assez. Et franchement, il pourrait apporter son expérience à des joueurs jeunes comme Thio, Kalulu, Tomori.
Voilà, même si Kier est déjà un joueur expérimenté, mais Clément Langlais pourrait être la relève de Kier, parce que Kier, dans quelques années, ou voire la fin de cette saison-là, selon son état physique, je pense qu'il devrait arrêter le football. En plus, j'ai son maillot. Bon, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Tonali, voilà, numéro 8, bon, qui est parti à Newcastle. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de réaction sur Tonali quand il est parti. C'est une de mes premières vidéos. Et il a fait du coup 15 matchs seulement avec l'équipe de France. Voilà, Didier Deschamps ne l'a pas. Enfin, a trouvé qu'il n'était pas utile pour l'équipe de France. Voilà. Voilà, c'est son choix. Alors, niveau du palmarès, il a gagné une Liga avec le Barcelone, Coupe d'Espagne et une Super Coupe d'Espagne. Ce qui est pas mal, voilà, ce qui prouve encore plus qu'il peut apporter de l'expérience à tous les jeunes de l'AC Milan. En parallèle, il y aurait un autre joueur que Moncada, le scout du Milan, là, enfin le directeur sportif, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que voilà, avec Maldini qui est parti et Massara, du coup il y a, comment il s'appelle? Giorgio Furlani et Moncada qui ont pris la place de Maldini et de Massara, donc je sais plus c'est quel poste, enfin je veux dire directeur sportif, après il y a directeur technique, je sais pas c'est lequel des deux, enfin bref. Moncada, voilà, c'est un peu son chouchou, Kebak, voilà, Ozan Kebak, joueur de Hoffenheim. Il y a 2 ans, il me semble, Milan voulait l'acheter aussi. Voilà, quand il jouait à Schalke 04, voilà. C'est un joueur qui a décidé au final de partir à Liverpool. Après, ça s'est pas bien passé. Il a fait 13 matchs, il me semble. Oui, bah même, on n'en a pas entendu parler, quoi. Et ensuite, il a été prêté à Norwich. Et au final, maintenant, il joue à Hoffenheim. Bon, au début, il a commencé sa carrière à Galatasaray, là où il a été formé. Après Stuttgart et après Schalke et après le processus que je vous ai dit jusque maintenant. Il a fait 22 matchs avec la Turquie, ce qui est plus de matchs de Clément Langlais en équipe de France. Mais bon, l'équipe de France, voilà, il y a plus de concurrence. Et pourtant, Kabak a 23 ans, donc ça pourrait être un jeune qui pourrait prendre la relève de Kier. Voilà. Après, le point positif, c'est que vu que c'est un jeune, il pourrait venir à l'AC Milan, ça ne le dérangerait pas d'être en concurrence, voilà, parce qu'il pourrait jouer la concurrence avec Tomori, Kalulu, Thio. Et que Clément Langlais, ben, je pense que c'est un joueur expérimenté. À 28 ans, il veut jouer en tant que protagoniste et en tant que titulaire. Donc, à voir quel profil serait le mieux. Voilà, les deux vaut 10 millions d'euros, à peu près, plus ou moins. Alors, moi, je vais vous dire mon avis. Selon moi, l'anglais serait mieux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, expérience. Déjà, c'est un assez gros nom. Je veux dire, il est connu, alors que Kabak, enfin, moi je le connais parce qu'il y a 2 ans, il était accosté à l'AC Milan, mais sinon, on n'a pas entendu parler de lui. Et après, ça veut rien dire. Il y a des joueurs qui sortent de nulle part et au final, ils te sortent des saisons incroyables, même dans des grands clubs. Ça veut rien dire. Mais Kabak a prouvé que en jouant dans un club comme Liverpool, il n'a pas eu les épaules pour se, se, se démarquer comparé à la concurrence au sein de Liverpool. Après, combien de joueurs qui viennent de Première Ligue, après ils viennent en Serie A et vraiment ils arrivent à devenir des joueurs très importants. Par exemple, Tomori, Chelsea, il jouait jamais et au final quand il est venu à l'AC Milan, il a sorti une saison incroyable et c'est notamment grâce à lui qu'on a gagné le Scudetto avec une charnière centrale Tomori, Kalulu à l'époque où on se prenait presque pas de but alors que ces dernières saisons là on s'est pris des rafales dans les dents là cette dernière saison. On s'est pris trop de buts et c'est pour ça qu'il faudrait aussi améliorer la défense.
Et comme je vous avais déjà dit aussi, améliorer le côté droit parce que entre Florenzi et Calabria, c'est vraiment une autoroute, il y a tout le monde qui passe. Après, Calabria, il est aléatoire. Il y a certains matchs où il est très très bon et d'autres matchs où il est moins bon quand il n'est pas blessé, bien évidemment. Donc voilà, revenons à nos moutons. Clément Lenglet, je veux dire, je l'ai jamais vraiment vu jouer parce que je m'intéresse pas forcément au Barcelone, mais je veux dire Clément Lenglet à Barcelone, il avait sa place quand même, je pense. Il y a 2-3 saisons où il était titulaire quand même. Et être titulaire à Barcelone, c'est pas rien. Ben, s'il a fait 160 matchs avec Barcelone, c'est pas pour rien. Surtout avec une concurrence aussi rude à Barcelone, voilà quoi. Alors que Kabak, voilà, il joue à Hoffenheim. Après, en soi, le prix n'est pas très élevé, 10 millions pour les deux. Je trouve que c'est raisonnable. Surtout aussi pour Clément Lenglet, 10 millions d'euros, je trouve que ça peut être donné, quoi. Genre, on pourrait le prendre tranquillement. Donc voilà. Non, j'ai pas fini la vidéo, restez là. Moussa, alors Moussa, voilà, hier il y a eu l'officialisation. Voilà, il a choisi son maillot. Dites-moi quel maillot il a choisi. Numéro 80, voilà. Comme mon maillot derrière, mais avec un zéro en plus. Pourquoi le numéro 80? Parce que c'était le maillot utilisé par Ronaldinho à l'époque. Voilà, du coup, ça lui a fait plaisir. Il est honoré de mettre ce maillot, voilà. Et voilà, on a vu un joueur très heureux d'arriver à Milan. Il est là, il arrive, il a le sourire. Il a dit dans une interview qu'il avait mal à la mâchoire à force de sourire. Du coup, voilà, ça fait plaisir que des joueurs comme ça viennent à l'AC Milan avec autant de passion, quoi. Après, je sais pas s'il est vraiment fan de l'AC Milan, mais en tout cas, il a l'air content d'être ici et d'être parti de Valence. Voilà, en plus, il parle italien, du coup, c'est parfait. Non, je pense que qu'il peut apporter beaucoup. Surtout qu'il a 20 ans, quoi. Il a une marge de progression énorme. Je pense vraiment qu'il peut apporter quelque chose à Milan. Après, j'ai regardé un peu les commentaires sur ses posts d'adieu à Valence. Il y a beaucoup d'Espagnols qui le critiquent, ce qui est bizarre. Après, apparemment, c'est parce qu'il aurait loupé un penalty en finale de Super Coupe d'Espagne, il me semble, et du coup, ils leur en veulent. Ou j'ai vu dans les commentaires après, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il aurait défendu Vinicius lors du match Real Madrid-Valence où il y avait des supporters de Valence qui ont fait des cris racistes pour Vinicius, un truc comme ça. Et ben, Moussa, il l'a défendu, ce qui est normal. Et du coup, apparemment, les supporters valençois, valenciens, les chauves-souris, quoi, bah, ils ont pas apprécié. Bon, j'espère qu'il sera quand même aimé à l'AC Milan, pas comme les supporters du club de Valence. Bon, sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, oh, ça passe trop vite, 14 minutes de vidéo presque. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et un bon début de semaine selon quand vous regardez la vidéo. Sur ce, ciao ciao.